Donc nous allons maintenant configurer le rendu de notre image. Donc premièrement, on va déjà définir la taille de rendu final. Donc pour cela, vous allez ici dans la configuration du rendu, le raccourci c'est F10 au clavier. Je clique dessus et ici dans commun, je vais venir définir la taille de mon image. Donc je passe ici en HDTV vidéo 1920 par 1080 pixels, ce qui fera une image en Full HD. Je peux fermer cette fenêtre. Pour afficher le cadrage de ma vue, j'appuie sur Shift F. Vous voyez, j'ai bien le cadrage homothétique au 1920-1080 qui apparaît. Et grâce à Alt-clic-molette, je vais pouvoir orbiter dans ma scène, déplacer aussi, me déplacer dans ma scène pour pouvoir venir régler ma valeur de plan ici. Ici, ma valeur de plan de façon à ne pas avoir une image tronquée. Voilà, ici comme ceci. Voilà, histoire d'avoir la totalité de mon élément. Donc pareil, je vais gérer sa perspective. Vérifiez bien d'être en mode perspective et pas en vue orthographique. Pour cela, vous appuyez sur P, vous repassez en perspective. Donc ça me semble correct. Alt W pour repasser en 4 vues. Et je vais venir ici placer une caméra en sélectionnant ma vue perspective. Je fais un CTRL C. Et regardez, j'ai bien une caméra qui va venir se placer conforme à ma vue perspective. Du coup, ma vue perspective devient une vue caméra. Alors attention, si vous déplacez votre caméra, ça va modifier votre vue de caméra, bien évidemment. Donc évitez de déplacer la caméra. Alt W, je ragrandis ma vue caméra. Je peux, s'il y a trop d'éléments, je peux ici dans affichage masquer, c'est le 5e onglet, je peux masquer mes assistants et mes lumières, ainsi que ma caméra. Pourquoi pas. Donc voilà mon image telle qu'elle va être rendue au final. Je vais configurer les paramètres de rendu. Donc pour cela, je clique sur cette fenêtre ici. Et je vais venir ici configurer, voilà, mes qualités. Donc paramètres des ombres douces, haute qualité. Ici, regroupement final, on va passer en élevé. Réflexion brillante, on va passer en qualité normale. On met 3 rebonds et on peut lancer le rendu. Bon, moi, je passerai en pause le temps que le rendu soit effectué pour pas trop alourdir le fichier vidéo. Donc voilà, je lance un rendu et on se retrouve à la fin une fois qu'on a l'image finale. Vous voyez, l'image est en train d'être calculée via des groupes de pixels. Donc on regarde à peu près ce que ça donne, ça me semble correct. Donc on se retrouve après le rendu de l'image. Donc voilà, le rendu est terminé. Donc on va pouvoir enregistrer l'image. Donc on est bien en Full HD. Ok. Donc ici, je vais venir enregistrer mon image. Ici. Donc ici, dans rendu, je vais enregistrer mon image, je vais l'appeler diffuse.png. Je vais l'appeler diffuse final.png. Donc je fais un format qui enregistre la transparence. Enregistrer. Ok. Donc une fois qu'on a fait le rendu de cette image-là, on va fermer et on va calculer l'ambiante occlusion. Donc pour calculer l'ambiante occlusion, on appuie sur M pour ouvrir l'éditeur de matériaux. On prend un champ disponible ici. On va l'appeler AO pour ambiante occlusion. On va cliquer sur standard et on va venir charger un shader Mental Ray ici. Dans la partie ombrage de base au niveau surface, on va venir charger toujours dans Mental Ray ambiante réflective occlusion. Donc on va simuler l'ambiante occlusion grâce à une texture, grâce à un shader. On va passer le sample à 250 pour éviter d'avoir du bruit. Et on va passer la distance de notre ambiante occlusion, c'est par rapport aux objets de contact. On va la placer à 200 cm. On va essayer cette valeur par défaut. Une fois que c'est fait, on ouvre la configuration du rendu. Et dans l'onglet traitement, on active le remplaçant de matériaux. On fait un drag and drop de l'ambiante occlusion sur le champ remplacement de matériaux. OK. Rendu. Dans l'environnement de la scène, ici environnement effet, on va juste décocher utiliser la map et on vérifie qu'on ait bien une couleur blanche en couleur d'arrière-plan. Au pire, on rentre la valeur blanche ici. OK. Une fois que ça c'est fait, on peut fermer la fenêtre et on lance le rendu. Donc Max va effectuer un rendu en remplaçant tous les matériaux de la scène par des matériaux ambient occlusion. Donc vous voyez, on a bien les ombres de contact. Donc c'est un peu 200 cm, c'est un peu trop important.
Donc je vais annuler mon rendu et remodifier. Ici, je vais passer à 100 cm. Donc ça dépend de l'échelle de votre scène, hein. Je l'ai passé à 1 mètre. Je relance le rendu. Voilà, donc logiquement, on a la distance des ombres de contact qui réduit de moitié, ce qui est le cas ici, c'est pas trop mal. On va garder ceci. Alors je vais passer en pause le temps d'obtenir le rendu. Donc une fois que le rendu est terminé, on va enregistrer aussi cette image. On va l'appeler AO final .jpeg. On va faire du JPEG et on enregistre. Ok. Voilà, fini sous max, on va passer sous... Donc je sauvegarde ma scène, je vais passer sous Photoshop pour compositer tout ça. Ici, fichier, ouvrir. Donc je prends ma diffuse, je prends mon ambient occlusion finale, jour. Ok. Donc derrière cette image, on va mettre un dégradé de gris. Donc ici, je place mon calque par-dessous, je prends l'outil dégradé. Et ici, je vais configurer. Voilà, je vais mettre un gris un peu foncé. Ok. Et un gris un peu plus clair. Comme ceci, je passe en dégradé radial. Voilà. Et on va essayer de trouver. Voilà. Comme ceci, c'est pas mal. On va mettre un niveau, on va appliquer un niveau sur cette image-là. Donc ici, je vais appliquer un niveau. Ok, je vais régler mon niveau. Alors, vous voyez, le problème du niveau, c'est qu'il s'applique sur les deux calques. Alors, on va utiliser un masque d'écrêtage de façon à appliquer le niveau que sur le calque, ici. Alors, je vais ici essayer de régler, voilà, comme ceci, de façon à pas trop cramer ma scène. Ok, je valide. Ici maintenant, j'appuie sur Alt, je vais entre les deux calques de façon à obtenir la flèche et j'applique en masque d'écrêtage ce niveau sur mon calque ici que je vais appeler diffuse. Voilà. Ça, on va l'appeler fond. Vous voyez, le niveau ne s'applique que sur mon premier élément ici. Alors, à tout moment, je peux venir régler les niveaux. Voilà, de façon à pas trop cramer quand même la scène. Voilà. Ok, je vais maintenant venir chercher mon ambient occlusion qui est juste à côté. Donc CTRL A, CTRL C, CTRL V par-dessus tout ça et je la passe en mode produit. Donc voilà, avant l'ambient occlusion et après, donc vous voyez, ça rajoute un peu de volume et des ombres de contact sur nos pièces, sur nos éléments aussi. Alors on aurait la possibilité de mettre une fausse perspective à l'intérieur, pourquoi pas, je vais vous montrer un exemple. Alors, bien évidemment, on va essayer de choisir une image libre de droit, bon c'est pas le cas ici, mais je vous montre le principe. Ici je vais taper corridor sci-fi, on va dans les images, ici on va essayer de prendre des images de grande taille, voilà comme ceci. Donc on obtient des corridors, donc il faut essayer de trouver un corridor qui a à peu près la même perspective que notre porte à nous. Peut-être éventuellement celui-ci. Trouver. Tiens, on peut prendre ça, pourquoi pas. Ça n'a pas du tout la même perce, mais on va voir ce que ça donne. J'affiche l'image ici. Image taille réelle. Copier. On va se mettre sur le fond et on fait un CTRL V. On vient coller l'image. CTRL V. Alors, il n'a pas pris en mémoire. Je retourne sur copier l'image. CTRL V. Voilà, l'image est placée derrière. Donc, je vous montre ici, hein, l'image est bien placée derrière. Il suffit de la placer correctement. Voilà. On peut lui mettre une courbe de niveau elle aussi. Niveau. Pardon. Niveau qu'on applique en masque d'écrêtage. Et on va foncer un peu.
pourquoi pas ici. Et on va découper tout ce qui sort évidemment de la porte. Donc je sélectionne mon calque ici. On va l'appeler intérieur. Okay. Et je vais faire une sélection. Ah pardon, j'y étais un peu trop. Voilà. Et je fais mon masque de fusion ici. Et j'ai gardé que l'intérieur. Donc voilà le produit final tel que vous devez le livrer en image JPEG par exemple. Voilà, bon courage et à bientôt. Merci.